Salut à tous, Salut. c'est Gabzil Et Mimi. de la Team Croquette et aujourd'hui du coup c'est la sortie de Force Temporelle Yes. EV5. On a déjà fait une petite ouverture de l'avant-première sur la chaîne, mais aujourd'hui on va aller voir un petit peu ce qu'il y a en magasin. Alors je sais qu'il y a déjà beaucoup de collectionneurs qui ont du EV5, on a vu que c'était sorti déjà dans pas mal de magasins, pas mal d'entre vous ont ouvert, mais c'est la sortie officielle et du coup on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans cette édition. C'est parti pour Ciné Goodies. Ça y est, Force Temporelle est arrivée. Alors, c'est arrivé en petit nombre, hein. Il y a un retard national sur la livraison des ETB, même si beaucoup de gens en ont eu en avance. Et bah, il y a eu quand même pas mal de petits problèmes. Donc là, on a quand même les tripacks. On a deux petites promos, encore un motorisard et un petit mélo tout mignon. Petit mélo sur son foil. Et la display est très belle aussi. Alors du coup, on va pas se faire de duel de tripack sur cette extension parce que ce week-end on fait la convention Cosgeek à Montreux Fault Yonne. Du coup, on va être un petit peu trop occupé pour le tournage de cette semaine et du coup, on va s'ouvrir ensemble juste un petit tripack pour redécouvrir l'extension. Le petit motorisard, il se trouve qu'il y a un art set de 3 boosters différents, donc on va aller chercher le 4, on va inaugurer la petite display. On est à la recherche de qui? Chef de fer qui du coup est le premier. Il est tout devant. Nickel. Voilà, comme ça nous fait 2 boosters chacun, c'est parfait. Yes. Alors les petites promos du coup, Mélo et Motorizard. Je suis pas très sûr du choix. Force Temporelle qui est orientée sur les paradoxes, passé, futur. Je vois pas trop pourquoi ils ont sorti Mélo et Motorizard. Mais J'ai une grosse impression de déjà vu sur le mélo, je me demande si c'est pas une illustration qu'on a déjà vue. Il ressemble un peu au Mélo de OBF peut-être. On s'ouvre ça? Tu veux que je l'ouvre du coup? Ouais. Nickel. Oh, il s'ouvre tellement bien. Ouais, pour une fois. Ça fait plaisir. Alors, non, celui-là, ça va être pour toi. Merci. Hop, moi, je vais garder Irfoudre et Serpente Eau. Bon, ils sont quand même très beaux. Ouais, par contre, les boosters sont magnifiques. Je suis pas fan des Pokémon, mais faut avouer que l'artwork, il est incroyable. Ils sont quand même bien mis en valeur, hein. Ouais. Surtout lui qui est très gaguesque. Il est pas mal quand même là. Ouais, ils se sont démerdés avec la perspective. Allez, je vais commencer par celui du coup de la display. On va voir si on a déjà tiré ce qu'il y a de mieux dedans. Ça serait trop ouf qu'on ait sorti l'alternative du display au premier booster. On commence avec une énergie psy. Oh, il est trop mignon, le petit Mélios dans la forêt. Grayena, trop dark. Archéomir. Le petit dauphin. Waouh. Planche de sauvetage, magnifique. C'est quoi ça? Un skate ambulance. Un skateboard ambulance. Qu'est-ce que c'est que ça? Un réacteur. Waouh. Ah ouais, parce qu'il fallait très vite. Trop stylé. Incroyable. Quelle est cette... Oh, pomme de fer. Oh, il est magnifique. Bah c'est bien, je crois qu'on l'avait pas celui-là. Cool. Je le veux en reverse maintenant. Oui, je veux voir le foil en jaune. Ça doit être trop stylé, ouais. Allez, une capsule. Petit balignon en petit reverse. J'aime beaucoup les champignons sur le côté. Ouais, le décor est vachement joli. Balignon, c'est pas un Pokémon magnifique, mais là, il est plutôt mis en valeur. Rocabo de Suie, il est assez joli, hein. J'aime bien le travail de Suie sur les ombres et les lumières, mais... Ouais, surtout qu'elle l'a rendu quand même un petit peu plus agressif qu'elle ce qu'elle fait d'habitude. Surtout Rocabo, ouais, il a plein d'illustrations dégueulasses. Ouais, il est souvent ça fait plaisir quand il est bien fait. Et on termine avec Rollicante. Bah, il est super joli. Oui. C'est pas un hit, mais je le trouve très joli. Il est très cool, mais du coup, on vous laisse tous les hits dans la display chez Ciné Goodies. L'alternative est toujours là. Il me fait penser à Amonita ou à Monistar. Oui, ouais, c'est un peu le même style. C'est peut-être le même illustrateur. Minanakai, ça me dit rien, mais on checkera ça. Allez, on attaque avec Serpento, le petit paradoxe de Suicune. Serpento, d'ailleurs, j'ai vu l'alternative pendant l'AP. Assez incroyable. J'espère tomber dessus. Allez, on commence avec une énergie plante. Oh, trop le bien. Petit Pikachu, celui-là, il m'en faut un paquet. Ceux-là, je les veux. Je vais faire une petite carte 3D avec. Ça va être cool. Fantominus. Il est génial, je l'adore. Incroyable. Toutes les meilleures communes. Le loser de Tomokazu. J'avais pas déjà fait un loser, je sais plus. Grillpat. Pauphine, copain. Le Zeraora, très classe. Ouais. Oh, le Sharpedo de Shinji, vraiment c'est une très belle extension sur les communes et Enco. Thiboudet, mais on espère voir des hits quand même. Symbios. Mais il est trop beau aussi. Elle est magnifique, pourtant j'aime pas du tout ce Pokémon. Très stylé. Et
Melmetal. Non, pour l'instant ça tombe pas. Pas ce qu'il y a de mieux. Hein. J'enchaîne du coup, je sais même plus comment il s'appelle. Ver de fer, parce qu'il est vert et qu'il est en fer. Alors, on commence avec une énergie feu. Rototo, puis il est vraiment super chou. Les boulets roux. C'est quoi cette tête? Il est affreux. Il est si dark. Ah, il est vraiment dégueulasse hein, quand on le voit comme ça. Le ciel derrière est magnifique. Mais alors, ouais, l'illustration est ouf, hein, mais après, qu'est-ce qu'on peut avec le design Ponyta, quoi. Il y a plein de Ponyta en plus, c'est un champ de Ponyta. Magnifique. Avec le fisheye incroyable, hein, on vous l'a dit, ils mettent du fisheye sur toutes les illustrations. Ils aiment bien le fisheye. Mais c'est très très joli là de les voir tous ensemble. Takashi Shiraishi, on connaît pas du tout cet illustrateur. Par contre, il a des proportions un peu bizarres. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il a un visage un peu bizarre aussi. Il a des proportions un peu My Little Pony. C'est vrai, c'est très vrai. Pijako, il est mignon celui-là. Ça change du Pijako super triste. J'ai trop envie de le faire en 3D celui-là aussi. Ouais. Avec la tête qui pop. Décodage de Décryptoman. Netram. Ouais, il est assez joli, hein, le Netram, il est plutôt cool. Hein. Le décor fait très alien. Ouais, j'aime beaucoup le décor. Une capsule à nouveau. Énergie brume. Bon, c'est pas le meilleur à avoir en reverse. Flamiaou. Un petit Flamiaou très mignon de Rend. Je connais pas du tout l'illustrateur. Je connais pas du tout non plus, mais il est vraiment joli. Mais canon avec le petit effet de flou derrière et tout. Ça fait vraiment chat de gouttière, j'aime bien. Ah, elle est vraiment super belle. D'ailleurs, j'avais pas vu l'énergie brume, il a un cadre différent des autres. Oui, c'est plus grand. C'est plus grand, ouais. Et on termine avec Torterra X, notre première X. Écoute, petite X bien sympa. En plus, c'est une. Il est assez cool, ouais. X de starter. Torterra, en plus, très très bon starter. Ouais. Après, le format X lui fait pas trop justice, je trouve, parce qu'il est très écrasé dans ce tout petit cadre. Ouais, on voit pas trop l'arbre derrière sur sa carapace. Mais après, c'est un X quand même très très badass. Hein, ouais. Allez, le dernier, Irfoudre. Est-ce qu'on va avoir un petit hit ou est-ce qu'on va se contenter des magnifiques communes et Unco du bloc? Allez, c'est parti. Énergie Psy, Archéomir, Greyena, Meius, le Spectrum, vraiment pas ouf, hein, le Spectrum. Archéodon, celui-là, il est un petit peu stylé. Celui-là, il est très cool quand même. Capsule Énergie Booster temps passé, ça on va en voir un paquet à mon avis, hein, vu que tout le gameplay tourne autour des temps passés, temps futurs. Oh, wow. Petite roue de fer. Rototo pour la reverse, aïe, ça sent le booster vide. Zeraora pour la deuxième reverse, très très cool, hein, ceci dit. Cool, ça. En plus, j'aime beaucoup l'illustration. Et derrière, un petit garde de fer holo. Magnifique, ça fait très post-apo avec tous les trucs qui explosent partout. Ça, c'est quand même très très stylé comme holo. Ça change des Arboliva, des Scovilins qu'on a eu en début de bloc. Là, on a quand même des cartes très très badass. On a du badass, clairement. Très très cool cette extension. Bon, on n'a pas encore eu la luck de fou. Il y a beaucoup d'AR à aller chercher de ce que je me suis fait spoiler. Donc on espère tomber dessus. Écoute, quand on aura les ETB, à la livraison des ETB, on va viser les petites AR. Du coup, nous, on va remballer tout ça, on va filer à la maison et on va se dépêcher de se préparer pour la convention, du coup. Donc, si vous passez par le 77 ce week-end, on sera à la convention Cosgeek, du coup. Et oui, n'hésitez pas, et je prends les commissions sur place pour les cartes 3D, ceux qui veulent venir en discuter directement. Je sais qu'il y en a qui sont pas hyper à l'aise par message. Et sinon, venez voir un petit peu ce qu'on a en stock. Il y a des petits trucs très très cool. Comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner pour voir nos prochains hits. C'était la Team Croquette, on se retrouve très bientôt pour prochaine vidéo. Ciao.